Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la cause des acouphènes et à partir de cette cause, le traitement. Ici nous avons l'os temporal qui est l'os de l'oreille. Ici nous avons l'axe de rotation du temporal. Donc le temporal va bouger comme ça autour de cet axe. Ici nous avons la pyramide pétreuse dans laquelle se situe l'oreille interne. Et ici, nous avons l'apophyse styloïde. Chose remarquable, l'apophyse styloïde est parfaitement perpendiculaire à l'axe de rotation du temporal. Donc, sur cette apophyse styloïde s'insère un muscle qui s'appelle le stylohyoïdia. Donc, on voit que la tension du muscle stylohyoïdien, en tirant sur l'apophyse styloïde, va faire bouger l'os temporal par rapport à cet axe. Donc ici, nous avons la partie pétreuse de l'os temporal qui est extrêmement dure. Pétreuse, ça veut dire pierre. Donc qui contient l'oreille interne, donc l'organe de Corti pour l'audition. Et ici, nous avons toujours le même os, l'apophyse styloïde. Donc par les tensions sur l'apophyse styloïde, sur une partie qui est beaucoup plus mobile, on va avoir un léger mouvement par rapport à l'oreille interne. Et donc à la jonction entre l'oreille moyenne et l'oreille interne se trouve l'étrier. Et les tensions qu'on va avoir sur cette partie plus mobile de l'oreille vont entraîner des tensions au niveau de l'étrier. Et ces tensions au niveau de l'étrier vont entraîner les acouphènes. Donc pour le traitement, on va travailler en premier lieu sur le muscle stylohyoïdien. Donc le stylohyoïdien, on va le chercher en arrière de la mandibule. On va avoir en plus un effet sur le nerf facial qui innerve le muscle de l'étrier. Donc l'os hyoïde se trouve ici. Donc on va travailler au niveau de la partie supérieure de l'os hyoïde. On va faire tout ce trajet du muscle stylohyoïdien avec les deux électrodes en capacitif et en résistif. On va travailler également du même côté les muscles ptérygoïdiens. Les muscles ptérygoïdiens sont au niveau de l'apophyse ptérygoïde, c'est-à-dire ce sont des muscles de la mâchoire qui sont directement des antagonistes des stylohyoïdiens. Donc s'ils sont sous tension, ils vont entraîner des tensions au niveau du muscle stylohyoïdien. C'est pour ça qu'il y a un lien entre la mandibule et les acouphènes. D'autre part, on va manipuler l'os temporal. Donc, comme je l'ai déjà dit, l'axe de la manipulation, il se situe vers le haut, vers l'intérieur. Donc, l'axe, il est comme ça. Donc, on va faire bouger le temporal autour de cet axe. Donc, moi, je mets le pouce dans l'oreille. Je mets le pouce dans l'axe du temporal et je vais travailler la rotation du temporal. Donc, si on a un sifflement, un acouphène à type de sifflement, on va le mettre en rotation externe. Si on a un bourdonnement, on va aller dans l'autre sens. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.